Qu'est-ce qu'un implant mammaire? L'implant mammaire est essentiellement une prothèse remplie de silicone avec une poche de silicone qui est scellée pour éviter toute transvasation de produits siliconés. Actuellement, on utilise ce qu'on appelle le gel cohésif. Quasiment toutes les marques, que ce soit européennes, américaines ou même brésiliennes, utilisent ce gel-là. C'est un gel qui ne coule pas. C'est un gel, quand on le coupe, il reste en place. Donc, même quand on a une rupture de la prothèse, il ne sort pas. Les formes des prothèses. Les formes des prothèses sont en rapport avec essentiellement la forme anatomique des patientes. Il y a la forme anatomique qui a été créée surtout pour les reconstructions mammaires. Elle a un petit inconvénient, c'est quand elle se retourne, elle entraîne une déformation du sein. On a aussi ce qu'on appelle les prothèses rondes. On a constaté que les prothèses rondes tournent spontanément au niveau du sein et que cette prothèse ronde permet d'avoir de toute façon, dans n'importe quelle position, le même galbe. Donc le risque de changer de forme, il a beaucoup diminué. Il y a également une différence entre la hauteur des prothèses. On appelle des hauteurs modérées, des hauteurs faibles et des hauteurs hautes. Et généralement, c'est en fonction de la patiente, en fonction de sa demande et en fonction de son anatomie. On ne peut pas juger, on ne peut pas mettre toutes les prothèses à toutes les personnes. C'est vraiment anatomique et il faut que ce soit, pendant la consultation, décidé. Le sein présente ses limites. On a la limite interne, qui est la ligne mammaire interne. On a la limite externe, qui est la ligne axillaire. On a le sillon sus-mammaire, qui est le décolleté. Et on a le sillon sous-mammaire. Ça, c'est les limites du sein. Une prothèse mammaire doit rentrer dans ces limites pour être à la bonne taille. Parce que dès qu'on dépasse les limites du sein, la prothèse, elle est visible. Après, il y a un besoin ressenti par la patiente qui ne doit pas être contré. La patiente doit exprimer ce qu'elle ressent, dire ce qu'elle veut pour que le chirurgien arrive à donner, à mettre la taille qui va le plus sur le plan anatomique, sur le plan psychologique. Il ne suffit pas de faire une prothèse mammaire qui rentre dans les limites anatomiques du sein, il faut que ce soit joli et il faut que ce soit cohérent avec la demande de la patiente. On ne peut pas imposer des tailles aux gens, il faut absolument que la patiente soit convaincue de ce qu'on lui propose et qu'elle comprenne les limites de son sein et les limites de la technique chirurgicale. La prothèse mammaire, il existe deux types de loges. Il y a la loge rétroglandulaire et il y a la loge rétromusculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va aller créer un espace derrière la glande mammaire et mettre la prothèse mammaire. Cette technique, c'est une technique qui ne fait pas mal, qui est beaucoup moins douloureuse que l'autre technique. Elle a plusieurs inconvénients. Le premier, c'est qu'elle alourdit le sein et qu'elle l'oblige à tomber plus rapidement, à vieillir plus rapidement. Et vous avez le problème, c'est qu'elle a la capacité d'éroder la glande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la graisse, en contact avec la glande, avec la prothèse mammaire, elle va se mettre à affaiblir, à diminuer de taille, à faire ce qu'on appelle l'effet secoupe qu'on voit sur certaines personnes qui ont été opérées il y a quelques années. C'est quoi ça? C'est la prothèse mammaire qui va finir par affaiblir la quantité de graisse qui existe et qui va montrer ce contour sous le sein. Donc c'est une technique qui est plus ou moins abandonnée au jour d'aujourd'hui car c'est vrai qu'elle a le seul inconvénient qu'elle ait, c'est la douleur qui n'est pas très importante. Par contre, la loge rétromusculaire est une loge qui est facile à pratiquer. Son inconvénient, c'est la douleur. Les avantages qu'elle apporte, c'est qu'elle apporte un maintien de la prothèse qui n'alourdit pas le sein et qui n'accélère pas le vieillissement du sein. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, elle apporte suffisamment de matière avec le muscle, avec la glande, avec la peau, pour qu'on se retrouve avec une prothèse qui n'est pas visible sur le décolleté, qui est beaucoup moins évidente et qui ne se voit pas, qui est ce qu'on dit capitonnée. Il y a un autre élément qui est important, c'est qu'on est à distance de la glande mammaire et qu'on diminue tout risque d'avoir une interférence entre le silicone et la glande mammaire. On sait que la glande mammaire est une glande qui est assez fragile.
Alors, la technique des prothèses mammaires a fait qu'il y a eu plusieurs gens qui se sont proposés pour avoir des techniques chirurgicales différentes sur l'incision pour faire entrer la prothèse. La plus logique et celle qui est la plus anodine, c'est le mamelon. Pourquoi? Parce que c'est une transition de couleur. La cicatrice, elle disparaît quasiment. Elle permet de refaire l'opération à plusieurs reprises sans pour autant altérer la cicatrice, sans pour autant altérer la forme du sein. Et elle ne permet pas, elle n'entraîne aucun trouble ni de la sensibilité du mamelon, ni de la forme du mamelon. Les autres voies, elles existent. Moi, je ne les aime pas. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un petit problème au niveau de la cicatrisation, elles deviennent très apparentes parce qu'elles sont en peau saine, elles sont en peau blanche normale où il n'y a absolument aucun effet de camouflage. Et pour la chirurgie esthétique, on n'aime pas mettre des cicatrices en pleine peau parce qu'elles ne sont pas camouflées et que au moindre risque, on se retrouve avec une cicatrice disgracieuse. Sur l'aisselle, elle a montré ses limites dans le sens où c'est des prothèses qui sont très haut placées, on n'arrive pas à les bien abaisser et on se retrouve avec un décolleté qui n'est pas très naturel. Pour la cicatrice sous-mammaire, elle a ses avantages, mais c'est une cicatrice qui bloque le sein, c'est-à-dire que la patiente sera toujours obligée de mettre la même taille de prothèse parce que cette incision, elle est mise dans le néo-sillon qui est créé pour une taille de prothèse particulière. Dès qu'on augmente cette taille-là, automatiquement, la prochaine sera barrée par une cicatrice. Donc, vraiment, celle qui est la plus anodine, c'est celle qui passe par le mamelon. Au jour d'aujourd'hui, les implants mammaires sont considérés comme des implants garantis à vie, c'est-à-dire que les fabricants présentent une feuille de garantie que le patient doit remplir. Il doit s'inscrire sur les sites avec la référence qu'on lui donne avec la carte de prothèse, c'est-à-dire la carte d'identité de la prothèse. Il doit s'inscrire sur les sites. La majorité des marques qu'on utilise, c'est des marques qui sont garanties à vie. Par contre, la patiente, quand elle va pratiquer sa prothèse mammaire, son augmentation mammaire à 20 ans, elle n'aura pas le même corps à 30, elle n'aura pas le même corps à 40, elle n'aura pas le même corps à 50. L'évolution de la vie d'une femme fait qu'elle va avoir des grossesses, elle va changer de compagnon, elle va changer de vie, elle va changer de se mettre à faire du sport, ainsi de suite. Donc le sein, de toute façon, va continuer à vieillir naturellement et elle aura à un moment ou à un autre besoin de changer sa prothèse. Non pas parce que la prothèse a vieilli, non pas parce qu'elle s'est érodée, mais parce que tout simplement, elle est dans une autre phase de sa vie où elle aura besoin de changer de prothèse. Ça nous arrive d'avoir des prothèses rompues ou des fuites de liquide, surtout sur les très anciennes prothèses. Au jour d'aujourd'hui, même quand il y a une fuite, même quand il y a une rupture, il n'y a pas de fuite de produits de silicone dans la loge. À cause de la présence du gel cohésif, c'est-à-dire que c'est un gel qui ne coule pas. C'est un gel qui reste dans sa capsule. Ça arrive, ça entraîne des douleurs, ça entraîne une petite déformation du sein et il y a une échographie à faire et une IRM à faire pour poser le diagnostic. Et la conduite à tenir est de changer la prothèse mammaire. La mise en place de la prothèse mammaire en rétroglandulaire n'entraîne pas de difficulté au niveau de l'allaitement parce que la manière de faire fait qu'on préserve 90% de la glande mammaire. La mise en place d'une prothèse mammaire rétromusculaire ou rétroglandulaire n'entrave pas l'allaitement et n'entrave pas la grossesse. Par contre, une fois on fait un allaitement ou une grossesse derrière, après une opération d'augmentation mammaire, on a le risque de se retrouver avec un résultat qui ne soit plus satisfaisant. C'est essentiellement le problème avec la grossesse et l'allaitement. Ce n'est absolument pas en rapport avec le produit siliconé ou avec l'intervention qui entrave ce genre d'opération.
Au jour d'aujourd'hui, on dispose suffisamment de techniques radiologiques qui permettent de diagnostiquer le cancer du sein. C'est-à-dire qu'une femme qui présente une prothèse mammaire, elle n'a plus de problème pour qu'on puisse savoir si c'est une lésion cicatricielle due à l'opération qu'elle a subie ou bien un cancer du sein. Donc il suffit d'informer son radiologue que vous avez une prothèse mammaire, de lui dire sa localisation, et il n'y a absolument aucun inconvénient pour que vous ayez un dépistage normal d'un cancer du sein. C'est comme dans n'importe quel pays, à partir de 40 ans, il faut pratiquer une mammographie ou une échographie selon ce que vous demande votre radiologue pour dépister le cancer du sein.